Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je vous souhaite la cordiale bienvenue à cette nouvelle édition de la Mayer-Tobler Academy qui est consacrée aujourd'hui aux produits phares actuels de notre gamme en production de chaleur. En préambule, je tiens à vous remercier de vous être inscrits à ce webinaire et de prendre le temps d'y participer. Je suis convaincu qu'il va être extrêmement intéressant pour vous. Pour une qualité optimale de la transmission, je vous demande de bien vouloir désactiver toutes vos fonctions audio et vidéo durant la présentation. En fin de webinaire, nous aurons une partie interactive durant laquelle vous pourrez alors réactiver ces fonctions. Bien, cette présentation va se dérouler en 3 blocs. Dans le premier bloc, nous allons vous présenter en détail 2 types de pompes à chaleur. Pour la première, il s'agit d'une pompe à chaleur sol-eau de la marque Bosch. La seconde est une pompe à chaleur RO Split de la gamme Oertli. Dans le deuxième bloc, la pompe à chaleur RO Mitsubishi Electric Ecodan n'aura plus de secret pour vous. Vous serez séduit par sa polyvalence, sa puissance et sa fiabilité. Et dans le troisième bloc, vous saurez tout sur le gestionnaire d'énergie Sol Pro 24. Grâce à une application facile à configurer, vous aurez toujours une vue d'ensemble parfaitement à jour. Sachez aussi que nous allons être actifs dans le chat, donc nous vous poserons durant la présentation des questions auxquelles nous répondrons bien sûr par la suite. N'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat, nous en prendrons quelques-unes et essayerons d'y répondre. Voilà pour le menu copieux et appétissant qui vous attend. La durée de cette Mayer-Tobler Academy est d'environ 45 minutes. Sachez encore qu'en fin de webinaire, nous tiendrons à votre disposition dans le chat encore un moment pour répondre à vos dernières questions, à vos dernières interrogations. Au préalable, on a réalisé un petit sondage pour connaître vos attentes par rapport à ce webinaire, savoir ce qui vous intéresse. Donc, les attentes sont très diverses. Vous souhaitez bien sûr connaître la gamme de produits, quelles sont les nouveautés, en particulier en lien avec l'acoustique, quelles sont les combinaisons possibles entre le photovoltaïque et les pompes à chaleur, où en est Mayer-Tobler au niveau de l'écologie dans ces systèmes, ou encore tout simplement, qu'est-ce que le Sol Pro 24 ? Donc des attentes diverses et variées auxquelles nos 2 intervenants, Christophe Prévost et Roberto Di Cerbo, vont essayer de répondre durant ces prochaines 45 minutes. Voilà, donc la transition est toute faite. Elle me permet de souhaiter la bienvenue à Christophe Prévost tout d'abord. Merci. Bonjour Christophe. Christophe a rejoint Mayer-Tobler en janvier de cette année. Donc il est responsable du centre de compétences en production de chaleur pour la Suisse romande. Il bénéficie d'une très large expérience aussi bien dans la vente, dans la technique que dans le service. Je vous présenterai Roberto lorsqu'il viendra parler un peu plus tard dans le 3e bloc du gestionnaire d'énergie Sol Pro 24. Voilà, je vois que Christophe a hâte de démarrer cette nouvelle Mayer-Tobler Academy, donc voilà, c'est le moment pour moi de te passer la parole, Christophe, et la télécommande pour ce premier bloc. Merci Patrick. Bonjour à tous. Donc je vais commencer directement avec cette présentation, étant donné que j'ai été présenté par Patrick. Je vais présenter donc le matériel. Dans l'ordre, premièrement, la pompe à chaleur géothermique Bosch, suivie du modèle Oertli M-Flex S. Donc voici la pompe à chaleur physiquement, à quoi elle ressemble. 2 modèles, 2 dimensions différentes, le modèle avec accumulateur intégré et le modèle, on va dire, basique de cette pompe à chaleur. Dans tous les cas, plusieurs puissances sont disponibles, 4 exactement, donc 4 x 2, donc 8 modèles possibles pour cette pompe à chaleur. Cette pompe à chaleur est capable de faire du chaud ou alors du rafraîchissement passif. Ces pompes à chaleur sont modulantes de 25 à 100% de la puissance de ces pompes à chaleur. Dans le modèle avec un accumulateur, celui-ci est d'un volume de 50 litres. La pompe à chaleur, dans ce cas-là, a une terminologie légèrement différente. Au lieu de terminer par LW, c'est LWMB.
Les avantages de cette pompe à chaleur sont les suivants. Donc, étant donné que c'est une pompe à chaleur de dernière génération, bien évidemment, l'accent a été porté sur les performances de cette machine. Donc, ces machines, elles ont des coefficients de performance normalisés de 4,6 à 4,8 en fonction des différents modèles, hein, comme je vous ai dit, 4 puissances. Que ce soit entre 6 et 16 kW, et des scopes de 5,55. Elles ont des sécurités de fonctionnement augmentées de par le fait qu'elles ont directement intégré des corps de chauffe électrique, ce qui évite d'en rajouter deux autres supplémentaires, que ce soit dans un accumulateur ou dans un chauffe-eau, pour faire soit l'appoint, soit le secours. Donc dans ce cas, il est directement intégré. Et ces dimensions sont également très intéressantes, ce qui permet d'économiser ou alors de s'adapter à une surface ou un volume très faible au sein de la chaufferie. Ces pompes à chaleur peuvent également être disposées contre les murs, latéralement ou derrière. Voilà. Donc voici le modèle de base, LW. Ces pompes à chaleur, donc, comme je vous ai dit, entre ces quatre modèles, peuvent pour certaines de ces pompes à chaleur aller jusqu'à 71 degrés au départ. Les modèles 12 et 6 sont avec compresseur scroll. Ces pompes à chaleur sont munies d'une vanne de détente électronique pour un meilleur contrôle de la surchauffe et du surrefroidissement dans les circuits frigorifiques. Les puissances d'extraction des sondes sont gérées par BCM, qui est le système de management intégré à ces pompes à chaleur. Et puis, ces pompes à chaleur ont un avantage indéniable, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit juste à la slide précédente, c'est qu'elles peuvent être directement disposées contre des parois, que ce soit à gauche, à droite ou derrière, voire même les trois en même temps. Et elles ont, comme c'est indiqué ici au niveau du texte, une boîte frigorifique amovible. C'est-à-dire que la partie qui se trouve en bas de ces pompes à chaleur est la partie frigorifique. En désolidarisant la tuyauterie, donc l'hydraulique qui se trouve en haut, donc la partie du haut, partie hydraulique avec pompe et partie électrique, donc en désolidarisant ces deux parties, il suffit de retirer la partie du bas en la glissant vers l'avant, et à ce moment-là, les maintenances et les travaux d'entretien peuvent être effectués sur la partie frigorifique de ces pompes à chaleur directement. Voilà. Donc les avantages de ces pompes à chaleur, sécurité de fonctionnement augmentée, grâce aux températures justement de départ élevées pouvant aller jusqu'à 71 degrés, nous économisons, il est possible d'économiser de l'énergie étant donné qu'il n'est plus nécessaire d'utiliser les corps de chauffe électrique pour chauffer le boiler ou pour partir à haute température dans des vieux radiateurs par exemple. Voilà par rapport à ces corps de chauffe électrique et également ces pompes à chaleur ont une meilleure efficacité grâce à une technologie de pointe. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, dernière génération, efficacité élevée et puis rendement maximum pour ces pompes à chaleur. Voilà où je voulais en venir tout à l'heure. Donc rendement maximum, étant donné qu'on évite d'utiliser les corps de chauffe électrique, on peut profiter des coefficients de performance des pompes à chaleur pour toutes les températures de départ. Voici la deuxième pompe à chaleur, le modèle avec accumulateur. Donc on voit cet accumulateur sur cette image dans la partie du haut. Avec cette illustration, on se rend mieux compte des différents étages, hein, donc des trois étages. La partie accumulateur et régulation en haut. Au milieu, nous avons la partie hydraulique avec pompe, vanne de commutation, différents accessoires. Et en bas, la partie frigorifique. Le corps de chauffe électrique se trouve dans la partie intermédiaire ici. Il y a, comme je viens de le dire, une vanne de commutation de 3 voies pour le chauffage
ou l'eau chaude, pour aller du chauffage à l'eau chaude, pour commuter du chauffage à l'eau chaude, excusez-moi. Et puis le corps de chauffe électrique peut être réglé à des puissances différentes, soit 2, 4 ou 6 kW. Les possibilités de base de ces pompes à chaleur sont les suivantes. Donc, possibilité d'avoir 3 groupes de chauffage, 2 groupes mélangés, 1 groupe non mélangé et le préparateur d'eau chaude sanitaire. Le tout est câblé directement à l'intérieur de ces pompes à chaleur. Et puis, donc, on répète ici dans le texte, sécurité de fonctionnement augmentée avec l'utilisation du corps de chauffe directement intégré. Ces pompes à chaleur seront bientôt compatibles avec le système de gestion à distance du service après-vente Meyer-Tobler, le système SmartGuard, et sont directement utilisables avec les applications Bosch qui s'appellent HomeCom Easy. Voilà, tout ça est directement compatible. Et puis, on répète ce qui a été dit sur la slide avant, au niveau de l'emplacement au sol, c'est-à-dire une faible surface au sol et la possibilité de la plaquer à gauche, à droite ou derrière dans la chaufferie. Le système de gestion de ces pompes à chaleur est un système qui a été élaboré par l'entreprise Bosch pour être le plus intuitif possible, c'est-à-dire avec un affichage basé sur les technologies, sur la philosophie smartphone qu'on a tous maintenant l'habitude d'utiliser au quotidien. Et cette philosophie est répercutée et répétée entre la régulation qui se trouve sur la pompe à chaleur et le système de communication à distance HomeCom Easy. Ces pompes à chaleur sont bien évidemment Smart Grid Ready et sont compatibles avec le nouveau système de gestion du bâtiment SolPro 24 qui vous sera présenté par Roberto dans quelques minutes. Ici, nous avons deux schémas hydrauliques présentant ces pompes à chaleur. Sur le schéma du haut, nous avons la pompe à chaleur avec un accumulateur externe. Et sur le schéma du bas, la pompe à chaleur LWMB avec l'accumulateur directement intégré. La vanne, étant donné qu'il y a une vanne 3 voies directement intégrée à la pompe à chaleur pour faire la commutation eau chaude chauffage, donc 2 départs pour aller soit à l'un soit à l'autre, et un retour à la pompe à chaleur. Ces pompes à chaleur peuvent alimenter 2 groupes mélangés et un groupe en direct. Et il est tout à fait possible de connecter ces différents groupes à des systèmes de gestion de la température ambiante pour chacun de ces groupes avec des sondes qui seraient disposées dans les pièces de référence du bâtiment. Donc c'est les 3 petites maisons illustrées en haut à droite des différents schémas. Voilà, je regarde juste le texte, voir si j'ai oublié quelque chose. Voilà, on a tout dit. On revient sur le fait, donc on va parler efficacité, mais on parle également coût, avec la possibilité, avec l'avantage d'avoir une température de départ très élevée et donc l'utilisation au minimum du corps de chauffe électrique. Voilà un petit récapitulatif des modèles proposés. Donc les 4 ou 8 modèles, donc les modèles, à chaque fois le modèle avec une puissance et le même modèle avec l'accumulateur. Des modèles 6, 8, 12 ou 16, ce qui correspond plus ou moins à la puissance nominale, plus ou moins à peu près on va dire même. Et puis les coefficients de performance énumérés tout à l'heure qui vont de 4,61 à 4,8. Les 2 modèles 6 et 8 kW ont une température de départ de 67 degrés et les modèles 12 et 15 kW vont jusqu'à 71 degrés.
En bas de cette slide, vous voyez les différents icônes des différents labels, soit de communication, soit de technique, soit de performance. Entre autres, un point sur lequel je n'étais pas encore venu jusque-là, c'est que, bien entendu, ces pompes à chaleur sont certifiées PAC Système Module. Voilà. Voilà pour les modèles Bosch. Je passe maintenant au modèle Oertli M-Flex S. Ce sont des modèles de pompes à chaleur particulièrement esthétiques, performants, dernière génération, avec un élément intérieur et un élément extérieur que vous voyez là sur la droite, et une régulation à nouveau tactile sur la face avant de ces pompes à chaleur. Deux modèles existent dans cette gamme, le modèle 6 et le modèle 9,4 kW. Ces pompes à chaleur peuvent aller jusqu'à une température de 60 degrés. Comme les modèles Bosch, elles sont modulantes de 25 à 100% et elles ont un très grand rendement et une émission sonore très faible, due au pâle de cette pompe à chaleur qui donne une grande efficacité et un minimum de puissance sonore. Comme vous le savez, dans les quartiers résidentiels, il est de plus en plus compliqué et de plus en plus, on va dire, restrictif au niveau des émissions sonores de ces pompes à chaleur pour éviter les nuisances dans les quartiers résidentiels. Et cette pompe à chaleur permet de résoudre beaucoup de problèmes étant donné ses faibles émissions. Elle a, on va dire, des performances à 3 mètres équivalentes à la plupart des autres pompes à chaleur à 10 mètres. Voilà. Ces pompes à chaleur peuvent être utilisées avec un ou deux groupes, donc un groupe direct de base, peut être ajouté un deuxième groupe qui lui serait mélangé, et une production d'eau chaude par vanne de commutation interne à la pompe à chaleur. Une très grande sécurité de fonctionnement, elle aussi dispose d'un corps de chauffe électrique intégré. Ces pompes à chaleur sont directement compatibles avec le système de gestion à distance pour la maintenance et la sécurité d'utilisation SmartGuard, donc de l'entreprise Meyer-Tobler. Et des applications également sont disponibles pour ce type de pompe à chaleur. Ces pompes à chaleur, donc l'élément intérieur et l'élément extérieur, sont des éléments qui sont avec une faible surface au sol, donc qui prennent un minimum de place dans la chaufferie autant qu'à l'extérieur du bâtiment. Voici une coupe de la partie, une ouverture de la partie du bas de cet élément intérieur de pompe à chaleur split. Nous voyons en premier devant donc, le vase d'expansion en blanc de 24 litres. Le corps de chauffe également comme la pompe à chaleur Bosch commutable ou réglable au moment de la mise en service à 2, 4 ou 6 kW. Et un accumulateur, donc ce qui est souvent le cas pour ces pompes à chaleur dans ces puissances-là, donc un accumulateur de 50 litres directement intégré. Ces pompes à chaleur sont également munies de filtres, capteurs de débit et de pression directement à l'intérieur, ce qui permet de connecter, dans le cas du modèle de base, c'est-à-dire avec un groupe direct, de se connecter directement à la tuyauterie, au collecteur de chauffage de sol et directement également au chauffe-eau. Donc, c'est répété en dessous, je crois, montage simple grâce à des composants intégrés prêts à l'emploi. Voilà, je viens de le dire. Je vérifie si je n'ai rien oublié. Et puis, donc, la communication qui a été déjà énumérée sur la slide précédente.
Voici donc des illustrations des régulations, de la régulation, de l'affichage de cette pompe à chaleur. Un écran tactile, de nouveau quelque chose de très intuitif, de dernière génération, facile d'utilisation avec des informations très claires et très facile à utiliser pour l'utilisateur, que ce soit bien entendu sur la pompe à chaleur ou sur le smartphone de l'utilisateur. Voilà pour les applications pour le système de communication de ces pompes à chaleur. Donc là, nous avons l'illustration sur le côté du modèle, on va dire, le plus complexe, étant donné que ce sont des pompes à chaleur qui ont des puissances de sortie de 6 ou de 9 kW. Donc c'est prévu pour les immeubles, pour les maisons familiales plutôt. Donc possibilité d'avoir deux groupes, radiateur, chauffage de sol par exemple. Dans ce cas-là, les pompes sont à rajouter, le groupe mélangé est à rajouter. Vous voyez qu'il y a directement les sorties qui peuvent aller dans le chauffe-eau. L'élément extérieur vient se connecter à la pompe à chaleur. Ce sont des pompes à chaleur évidemment de dernière génération avec des performances, que ce soit au niveau de la puissance, au niveau de la température, au niveau de la communication, qui sont de dernière génération, également pour la modulation. Et ici, nous répétons la conséquence de ces nouvelles performances et de l'ajout d'un corps de chauffe électrique interne, c'est-à-dire qu'un faible coût d'exploitation grâce à une technologie de pointe. Voilà les deux modèles proposés. Donc le modèle MFlex 6S et le modèle MFlex 9S pour des puissances de fonctionnement à -7,35 de départ, 6 kW et 9,4 kW. Ces pompes à chaleur donc, ont des puissances, des niveaux acoustiques très faibles et vous avez à droite donc les références aux différentes normes en la matière, que ce soit les N12102 GSP ou une norme qui n'est pas vraiment utilisée en Suisse romande mais qui est utilisée plutôt en Suisse allemande du côté de Zurich, la troisième, la CB1AB. Voilà. Donc c'est une PAC qui est également certifiée PAC Système Module. Voilà pour ce qui est des pompes à chaleur de type MFlex. Je repasse la parole à Patrick pour les différentes questions du chat et le sondage. Merci Christophe pour ce premier bloc. Merci. Extra déjà très dense et instructif, effectivement. Nous avons préparé un premier sondage dans le chat. Donc pour y participer, vous devez afficher la conversation, puis cliquer sur le grand F blanc que vous verrez sur fond rouge. Là, vous arrivez au sondage. Vous devez encore cliquer sur l'onglet vert Umfrage starten pour démarrer le sondage. Le sondage est bien en français, même si l'onglet est affiché dans la merveilleuse langue de Goethe. La question est la suivante. La nouvelle pompe à chaleur sol-eau de Bosch peut-elle aussi refroidir? Vous avez donc 3 réponses proposées. On regardera les réponses dans un moment, mais en tout cas, merci d'avance de bien vouloir participer à ce sondage. Voilà, je regarde un peu l'activité du chat. Je vois qu'on a quelques questions. Je vais prendre la suivante. Christophe, le prix du produit premium Oerkli MFlex est-il compétitif par rapport aux autres pompes à chaleur? Alors tout à fait. Ces pompes à chaleur, si on tient compte de la multitude d'éléments intégrés à ces pompes à chaleur, que ce soit les systèmes de sécurité, les pompes, les vannes de commutation, etc., et que l'on considère que nous n'avons plus besoin de mettre d'éléments extérieurs, bien entendu, ces pompes à chaleur sont tout à fait compétitives par rapport aux autres modèles
que je dirais standards, pour lesquels il est nécessaire d'ajouter multitude d'éléments extérieurs et qui renchérissent les différentes machines. De plus, un gain considérable de temps, donc d'argent, pour l'installateur avec cette possibilité de raccorder directement le système chauffage de sol et le chauffe-eau à cette pompe à chaleur. Extra. Merci Christophe pour ces explications précises. Je vous propose maintenant qu'on regarde les réponses de notre premier sondage. Donc la question était, est-ce que la nouvelle pompe à chaleur sol-eau de Bosch peut-elle aussi refroidir? Vous avez tous et toutes été attentifs, oui, effectivement, mais seulement avec le module passif de Bosch. Donc on obtient là le 100% des réponses. Extra. Nous allons rester interactifs à travers le chat et nous ferons un second sondage un tout petit peu plus tard, donc n'hésitez pas non plus à poser vos questions auxquelles nous répondrons. On va maintenant aborder le deuxième bloc avec la Mitsubishi Electric Ekoden, qui est une pompe à chaleur RO. Donc Christophe va vous parler de la polyvalence et des avantages de cette pompe à chaleur dans tout un tas de domaines. Donc Christophe, je te passe la télécommande et la parole. Merci Patrick. Voilà, donc je poursuis avec ce modèle de pompe à chaleur, donc le modèle Mitsubishi Electric Ekoden. Il s'agit d'une pompe à chaleur de différentes puissances de nouveau, comme la plupart des pompes à chaleur que je vous ai présentées aujourd'hui, comme toutes d'ailleurs. Il y a par contre de ces pompes à chaleur deux modèles, deux catégories on va dire. Nous avons une catégorie de pompes à chaleur split et une catégorie de pompes à chaleur monobloc. Donc avec liaison entre la partie intérieure et extérieure par de l'eau. Hein. Dans les deux cas, les modèles intérieurs et extérieurs sont d'apparence tout à fait similaires. Ces pompes à chaleur utilisent les nouveaux réfrigérants R32. Elles ont également toutes munies de la technologie inverter. Et puis, ces pompes à chaleur peuvent aller jusqu'à des puissances de jusqu'à des températures, allant jusqu'à 60 degrés. Donc, pour le cas du modèle split, 5 puissances disponibles entre 6 et 14 kW. Et pour le modèle monobloc, 3 puissances entre 6 et 11,2 kW. Donc, les avantages de cette pompe à chaleur, un réfrigérant éco-compatible, les options de raccordement flexible, conduite de réfrigérant pouvant aller jusqu'à 30 mètres de longueur, et la possibilité d'avoir une réduction du bruit nocturne sur ces modèles-là. Ces pompes à chaleur sont équipées de la technologie Zubadan. La technologie Zubadan est un moyen propre à Mitsubishi permettant de lisser, on va dire, la puissance émise par cette pompe à chaleur indépendamment de la température extérieure, ce qui vous permet d'avoir justement des valeurs de puissance élevées à des températures de référence qui sont généralement moins 7 degrés. Dans ce cas-là, ici, ça nous garantit une performance jusqu'à moins 10 degrés. Bien entendu, ces pompes à chaleur peuvent aller plus basses en température. Les régulations de ces pompes à chaleur sont des systèmes basiques et simples, très faciles d'utilisation, comme vous le voyez sur l'image de gauche. Ces pompes à chaleur sont équipées et adaptées pour être utilisées avec des moyens de communication à distance standards, tels que les appareils, tels que les smartphones ou avec votre ordinateur. Elles seront compatibles avec le système de gestion à distance de notre service après-vente SmartGuard à partir du début de l'année 2022. Et bien évidemment, toutes ces pompes à chaleur sont Smart Grid Ready et également elles peuvent être connectées au système de gestion du bâtiment Sol Pro 24. Voici deux exemples
de schématique avec ces deux gammes de pompes à chaleur. Donc en haut, la pompe à chaleur avec la pompe à chaleur split, avec la liaison frigorifique entre l'intérieur et l'extérieur. Et dans le schéma du bas, la liaison hydraulique entre l'élément extérieur et l'élément intérieur. Nous avons ici dans cette illustration un accumulateur en plus, un groupe mélangé et un groupe direct. Il est tout à fait possible de rajouter avec la régulation de base le chauffe-eau via une vanne de commutation sur cette hydraulique présentée ici. Voilà. Alors, c'est des pompes à chaleur qui sont avec faible surface au sol et qui permettent un très faible encombrement, que ce soit en chaufferie ou en extérieur. Voilà un résumé via les fiches techniques, les rappels techniques de ces pompes à chaleur. Donc, sur votre gauche, le modèle monobloc avec 3 puissances disponibles. Les noms des pompes à chaleur, des modèles correspondent à la puissance disponible à -7 pour un départ 35 degrés. Et puis à droite, les modèles splits où nous avons 5 modèles, 5 grandeurs allant de 6 à 14 kW. L'avantage également du modèle monobloc, c'est que c'est une pompe à chaleur RO capable de faire également du refroidissement. Ces pompes à chaleur sont bien évidemment certifiées PAC System Module et elles ont une capacité, une classe énergétique très élevée à 3 fois plus, à plus. Voilà, j'en ai terminé avec les présentations de ces 3 pompes à chaleur. Donc maintenant, nous pouvons de nouveau passer à la partie questions et chat. Pour ce faire, je repasse la parole à Patrick. Merci Christophe pour la présentation de ce deuxième bloc, qui est lui aussi très technique, comme le premier d'ailleurs, mais tout aussi instructif. Voilà donc une pompe à chaleur qui est polyvalente et qui offre vraiment de nombreux avantages. Merci. On vous a préparé un second sondage dans le chat. Je vous remercie là aussi de bien vouloir y participer. La question est la suivante. Quelle longueur maximale peut avoir la conduite frigorifique de la Mitsubishi électrique Ekodan? Vous avez 3 possibilités de réponse. Et là aussi, je me réjouis de découvrir les vôtres. Donc, on les regardera ensemble dans un tout petit moment. On a encore pas mal de questions. Donc, la partie interactive en fin de webinaire va être effectivement active, pas seulement interactive. Mais une question peut-être encore, Christophe. Comment peut-on mettre en place et montrer la nouvelle Ekodan de Mitsubishi électrique? Alors, elle a différentes possibilités d'être installée, en extérieur évidemment, que ce soit, on va dire, dans le jardin en extérieur. Elle peut également être fixée directement au mur via des kits de fixation disponibles dans notre catalogue. Parfait, merci. On va regarder maintenant les réponses à notre second sondage. Donc la question était quelle longueur maximale peut avoir la conduite frigorifique de la Mitsubishi électrique Ekodan. Vous avez la réponse affichée sur votre écran. Donc effectivement, il s'agit bien de 30 mètres. Là aussi, tout le monde a la bonne réponse. Parfait, je vous propose maintenant qu'on passe au troisième et dernier bloc. Là, c'est Roberto Di Cerbo qui va vous parler du gestionnaire d'énergie SolPro 24. Donc un outil intelligent entre la pompe à chaleur et l'installation solaire, mais je ne vous en dis pas plus. Par contre, juste peut-être quelques mots sur toi, Roberto. Donc tu es Product Manager, spécialisé dans le digital, évidemment, mais aussi les pompes à chaleur. Tu es arrivé chez Mayer-Tobler en 2013. Tu as donc 8 ans d'expérience et de connaissance de nos produits. Donc voilà, je te passe la télécommande et puis la parole pour le troisième bloc. Merci Patrick. Alors je présente le gestionnaire d'énergie SolPro 24.
Pardon pour mon français, le suisse allemand c'est mieux. La liaison d'intelligence entre la pompe à chaleur et installation solaire. Taux d'autoconsommation optimisé, installation et intégration simple, appli convivial sur smartcard.meyerdobler.ch. L'augmentation de l'autoconsommation grâce à une gestion d'intelligence électrique solaire. Alors on voit ici sur cette table que sans optimisation, on a 30% d'autoconsommation et plus components sont ici aussi avec augmentation de... Non, pardon. Aussi avec un système intelligent, on peut arriver sur plus de 80%. Les avantages, le Sol Pro 24 était spécialement conçu pour le pompe chaleur du Meyer-Tobler. Le Sol Pro 24 est simple et rapide à installer. La mise à jour est rapide, 10 secondes. Le client final n'a rien à faire. Une fois installé, le Sol Pro 24 fonctionne de manière autonome. L'intégration est très facile avec les appareils. Le Sol Pro 24 communique avec le routeur du client. L'assistance professionnelle de Meyer-Tobler est toujours ici. Aussi le support de Meyer-Tobler se tient à disposition. Le gestionnaire d'énergie, on a une appli attractive pour les clients finaux, aussi pour les clients installateurs. La page d'accueil est très simple. On voit la production et aussi la consommation sur... Ah, ok, pardon. On a une appli attractive. Sur la page d'accueil, on voit le montre de l'électricité, le solaire produit et consommation. La statistique de consommation va en derrière fin un an et on peut voir toujours où va l'électricité. Les composants du système sont le gestionnaire d'énergie, c'est la base principale. Depuis le compteur d'énergie, aussi le smart meter, et optionnel le relais du réseau pour les pompes chaleur qui ne sont pas avec mode pouce TCP. On a un schéma avec l'intégration via interface. On voit que toutes les connexions sont avec LAN TCP et les composants sont normalement avec l'électricité. C'est très simple. Et maintenant, je fais voir sur live. Et voilà. Ici, on voit la consommation d'un appareil avec Sol Pro 24. On voit le courant consommation, l'export et la production de la photovoltaïque. On peut voir aussi la semaine prochaine. Et on voit aussi que si tout va bien, et on a les composants pour consommer l'électricité, ça fait tout automatique et très intelligent. On voit aussi l'eau chaude du sanitaire sur le système. Merci. Alors maintenant, retour à Patrick, merci. Oui, merci, extra Roberto. Merci pour la présentation de ce troisième et déjà dernier bloc.
Merci évidemment pour le contenu, les informations de Sol Pro 24, mais aussi merci pour ton effort d'avoir parlé dans notre langue de Molière. Voilà, je vois qu'on est un tout petit peu en avance par rapport au programme, donc je vous propose de répondre encore à une ou deux questions peut-être. On va prendre celle-ci. Comment le Sol Pro 24 détermine-t-il l'ordre dans lequel les consommateurs sont alimentés en électricité solaire dans la maison? Ça, c'est très facile, le client final, pour faire ce sur l'appli, le mobile ou aussi sur l'ordinateur. Extra. Rapide, concis et précis. Je peux prendre encore une dernière question peut-être. Quels appareils sont compatibles avec le Sol Pro 24? Maintenant, ils sont plus de 80% de le Swiss Market qui sont compatibles, aussi Fronius, SolarEdge, Maestrom, ou aussi le Wallbox du Tesla, par exemple. Parfait. Merci pour ces Merci, précisions et ces éclaircissements. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, nous arrivons au terme de cette troisième Meyer-Tobler Academy. Après ce webinaire, vous allez recevoir par mail toutes les informations utiles qui vous permettront de vous replonger dans la thématique du jour. Vous recevrez bien sûr aussi les coordonnées des différents interlocuteurs qui sauront vous conseiller dans la réalisation de vos projets. Autre communication, Expo Plus est de retour. Donc, Meyer-Tobler sera évidemment aussi présent à Expo Plus. Ça se passera le mercredi 4 mai 2022 au centre de congrès Beaulieu à Lausanne. Il y aura des conférences, des échanges personnels, donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite et à échanger avec nous. Voilà, je veux ici vous remercier de votre participation, de votre intérêt et puis bien sûr du temps que vous nous avez consacré. Et aussi, je tiens à remercier Christophe Prévost et Roberto Di Cerbo qui vous ont guidés tout au long de ce webinaire. Merci encore. J'espère qu'il vous a plu et que les produits phares en production de chaleur de notre très vaste assortiment, enfin du très vaste assortiment de Meyer-Tobler, vous auront convaincu. Surtout, restez encore en ligne un moment. Christophe et Roberto se tiennent maintenant à votre disposition dans le chat pour répondre à vos questions. Et n'oubliez pas non plus de réactiver vos fonctions audio et vidéo. Un dernier mot, le prochain webinaire aura lieu le mercredi 13 octobre prochain. Là, on vous parlera d'un système multisplit très innovant. On a remplacé en fait le réfrigérant à détente directe par un système d'eau chaude et froide. Donc, il n'est donc plus nécessaire de se balader dans tout le bâtiment avec du réfrigérant ou avec de l'eau. Voilà. Voilà, merci encore de votre participation. Je vous souhaite une belle fin de journée et avec un tout petit peu d'avance déjà, une bonne soirée. À bientôt et surtout, restez en ligne.